On est un peu dans la poétique, disons. Et pour ça, tu t'es adjoint, on parlait de cerveau, d'un véritable cerveau, c'est le professeur Guy Bernatos. Alors présente-nous un peu, ou présentez-vous, professeur. Alors j'allais lui tendre la perche, parce qu'on marche comme ça à coup de perche. On ne fait pas de ski, mais... Non, enfin, moi, mais on se prend... Quand je parle de perche... Diversité dans la pisciculture. Voilà, diversité dans la pisciculture, perche et gobies bleus. Ouais, poisson de rivière. Voilà. Alors déjà, je voudrais d'abord remercier tout le monde qui est venu à cette émission. Et je voudrais aussi, c'est un fait un peu spécifique dans cette émission, c'est chaque fois que je viens, il y a quand même quelque chose de très important. La première fois, nous avions mes amis grecs qui avaient un gros problème. La deuxième fois, nous avions... Vous n'avez pas trop l'accent d'ailleurs. J'ai quand même voyagé beaucoup et à l'âge que j'ai perdu beaucoup de choses, surtout l'accent. Et ensuite, nos amis belges qui avaient un problème, et aujourd'hui nous sommes le 11 septembre. Donc je ne vais pas recommencer, comme la dernière fois, de vous demander une minute de silence pour ces gens-là, mais un tout petit peu de compréhension. Voilà, donc ce qui est fait. Il est vrai que le gobie bleu, bon ben, c'est vrai qu'il a les yeux rouges. Aujourd'hui, il a les yeux encore un peu plus rouges, mais ça n'est pas le fait du murex qu'il absorbe régulièrement. C'est parce que nos amis politiques ne sont pas tout à fait aussi gentils que nous le souhaitions. Donc, il est un petit peu en colère. Mais ça, c'est autre chose encore, comme nous l'a dit Tonton G. Mes recherches qui sont toujours sur ce problème, pourquoi savoir que le gobie bleu, c'est quand même quelque chose de très très long à rechercher, alors qu'à l'origine c'est quand même un poisson albinos, recherché et trouvé par Buffon il y a de nombreuses années sur les rives du Niger, où on l'appelait d'ailleurs le gobie nigerius. Ça, je pense que je vous l'avais déjà expliqué il y a quelque temps. Mes recherches sont quand même très délicates et très précises. J'ai la chance de pouvoir accéder à cet immense aquarium qui est à Monaco, qui attire énormément d'enfants, exactement comme le gobie bleu, puisque je pense que la culture sénoise avait trouvé que c'était bien que le gobie bleu ne servait qu'à attirer les enfants. Et je sais que, je ne dirais pas mon ami, parce que je ne pense pas que je puisse me permettre, mais le prince Albert II, qui s'occupe du grand aquarium de Monaco, lui aussi aime bien les poissons, et que énormément d'enfants viennent visiter cet énorme aquarium. Musée océanographique voilà, de Monaco. Eh bien, en tous les cas, merci. Nous allons conclure pour ce qui vous concerne pour l'instant. Comme c'est un peu une histoire à épisode, nul doute, professeur, que vous nous donnerez pour la 4e édition de ce Gobi TV, vous nous donnerez encore la suite de cette passionnante recherche sur le gobie bleu. Voilà.